Frères et sœurs, bonjour. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs et face aux difficultés de l'existence, il ne les laisse pas seuls. Telle est notre espérance. C'est l'expérience dont témoigne la vie de Jésus. Quand le mal l'a assailli jusqu'à la mort, Dieu l'a ressuscité. De même, les disciples du Christ ne sont pas seuls. Jésus ressuscité les a rejoints sur le chemin d'Emmaüs. Il les a ouverts à sa parole et pour eux, il a béni le pain pour les nourrir de sa vie. Recevons à notre tour ces dons merveilleux qu'il nous a fait encore aujourd'hui dans cette célébration. Ouvre la porte de l'équerre pour toi qui te Seigneur. Ferme la foi, Jésus, et attends-toi. Ouvre la porte de l'équerre pour toi qui te Seigneur. Ferme pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Nous la foi, pour nous elle la lumière, puis prier l'eau s'assimer. Que l'église peut avancer dans sa monde-là, le besoin témoigner qu'il a joie l'humanité, c'est Jésus ressuscité. Ouvre la porte de l'équerre pour toi qui te Seigneur. Fais-le pas dans toute la foi, Jésus peut attendre-toi. Ouvre la porte de l'équerre pour toi qui te Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous regardaient sur le site de la paroisse ou sur YouTube. Bienvenue à cette Eucharistie du troisième dimanche de Pâques. La rencontre nous est proposée par Jésus qui vient sur nos routes, sur nos chemins, qui se laisse inviter. Aussi, au début de cette Eucharistie, en union avec tous nos frères et sœurs dispersés, mais unis dans la communion spirituelle, ensemble, nous pouvons faire ce signe qui est le signe distinctif des chrétiens, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la miséricorde du Père, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et confions au Seigneur, malgré notre faiblesse et notre misère, confions-lui notre espérance. Lui, le miséricordieux, il vient nous pardonner. Seigneur ressuscité, tu nous rejoins sur la route et nous ouvres les yeux par ta parole. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Pitié Seigneur, pitié de la misère. Pitié Seigneur, pitié de nos péchés. Pitié Seigneur, pitié de la misère. Pitié Seigneur, pitié pour nos péchés. Ô Christ ressuscité, tu nous donnes d'être témoins du pardon et de l'appel à la vraie conversion que Dieu nous adresse. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pitié de la misère. Pitié Seigneur, pitié pour nos péchés. Pitié Seigneur, pitié de la misère. Pitié Seigneur, pitié pour nos péchés. Seigneur ressuscité, tu réponds à notre attente lorsque nous te disons « Reste avec nous ».
Tu nourris et fortifies notre foi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Pitié, nous la misère. C'est Seigneur, pitié pour nous péchés. C'est Seigneur, pitié, nous la misère. Priez Seigneur, pitié pour nous péchés. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et dans la joie de nous savoir pardonner, nous chantons la gloire de Dieu. Prions ensemble. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Saint Pierre centre son discours de la Pentecôte sur la mort et la résurrection du Christ. Puisqu'il a été le serviteur fidèle, Dieu ne l'a pas abandonné à la mort, ne l'a pas laissé connaître la corruption. C'est le guéri. La lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies.
Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui qui parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, donc il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
nous tenons notre salut de la vie du Christ, vie qu'il a offerte en sacrifice. Le sang de Jésus a donc plus de valeur que l'or pur ou l'argent. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta
dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. De quoi parlons-nous ces temps-ci? Oh, non pas sur la route, parce qu'on n'a pas le droit de marcher ensemble, mais dans nos maisons. De quoi nous parle la télévision, les journaux, les réseaux sociaux? Sinon, de ces temps difficiles où nous sommes, de cette difficulté à vivre en confinement, de cette peur que génère ce coronavirus. Et nous avons cela dans la tête tout le temps. Et même quand nous voudrions l'oublier, le fait d'être confinés, de ne pas pouvoir sortir, pour les enfants, de ne pas pouvoir jouer librement, de rencontrer leurs camarades, les autres, de pouvoir avoir une vie sociale normale, même quand on voudrait oublier, on est obligé d'y penser. Et cela met dans notre tête comme une nuit. Cela met des nuages dans notre vie de chaque jour. C'est ce qui travaillait, ces 2 hommes qui marchaient vers Emmaüs. Ils ressassaient entre eux ce qui s'était passé, les événements de ces derniers jours à Jérusalem. Et celui qui les rejoint, qui a l'air de ne pas connaître, on lui répond, mais tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Comme si aujourd'hui, dans le monde, quelqu'un pouvait ne pas savoir ce qui est en train de se vivre sur notre terre. Les événements qui nous font peur, les événements qui nous empêchent de voir plus loin presque que le bout de notre nez. Et même si on nous prévoit un déconfinement progressif, on ne sait pas comment il sera vécu et comment sera l'après-coronavirus, même si nous sommes invités à y penser, y réfléchir, même si à la limite nous pouvons rêver, il y a toujours dans notre tête cette nuit, ces ténèbres qui nous viennent peut-être de notre peu de foi. Esprit sans intelligence, comment êtes-vous lents à croire? Tout ce qui devait arriver est écrit. Tout ce qui devait arriver à ce Jésus
dont vous vous faisiez une image peut-être trop puissante, trop humaine, une image de celui qui allait chasser les Romains pour libérer le peuple d'Israël, alors que lui venait vous apporter, venait nous apporter une autre libération. Non pas se défaire des Romains, non pas se défaire de ce virus, mais peut-être se défaire de notre peu de foi, de notre difficulté à croire, à espérer. Alors quand ils lui disent « Reste avec nous », la nuit approche. Cette nuit qu'il redoutait, et le fait de se retrouver avec quelqu'un qui avait partagé la route avec eux, allait en quelque sorte leur rendre confiance, peut-être leur permettre de dormir un peu plus tranquille. Quand ils lui disent « Reste avec nous », il reste. Il répond à leur hospitalité, à leur invitation. Et nous, quelquefois, nous sommes tentés de dire au Seigneur, mais enfin, tu nous as oubliés. Regarde la misère des hommes d'aujourd'hui, la tristesse, l'angoisse, qui pour quelques-uns est terrible parce qu'ils sont dans le démon ou dans la maladie. Alors, Seigneur, es-tu encore avec nous? Ayons la force, la foi, de dire « Reste avec nous ». Reste avec nous pour nous rendre confiance. Reste avec nous pour nous réchauffer le cœur, pour nous ouvrir des perspectives, pour nous faire découvrir que nous ne sommes pas faits pour la misère, pour la peur, pour les ténèbres. Nous ne sommes pas faits pour le tombeau fermé. Nous sommes faits comme toi, pour la vie. Reste avec nous, Seigneur. Et donne-nous aussi de savoir t'inviter à rester. De t'offrir en quelque sorte l'hospitalité de notre cœur, de notre vie, malgré les difficultés. Que nous ayons la force, oui, de te dire encore et encore, reste avec nous, parce que ta parole, ta présence, la communauté de ceux qui marchent avec toi, de ceux qui croient en toi, nous rendent plus forts, nous réchauffent le cœur, nous invitent à espérer. Alors, en écoutant cette parole que le Seigneur nous dit, où tout d'un coup les apôtres, manifeste Pierre, ont trouvé la force avec l'Esprit de dire « Celui que vous avez crucifié, il est ressuscité, nous en sommes témoins. » Pour cette parole, rendons grâce. Pour le signe qu'il nous donne, en nous partageant le pain comme aux disciples d'Emmaüs. Et c'est là qu'ils l'ont reconnu. Pour ce geste, ce pain partagé, rendons grâce. Et demandons que l'Esprit nous soit donné au jour le jour, pour que, accueillant celui à qui nous disons « Reste avec nous », nous puissions le reconnaître et trouver la force d'aller l'annoncer aux autres. Il est vraiment ressuscité. Amen. Avec tous nos frères chrétiens, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur Jésus, tu as changé le cœur des disciples d'Emmaüs, les faisant passer de la tristesse à la joie. Nous te confions nos prières pour tous les hommes d'aujourd'hui. Prions pour celles et ceux qui sont accablés de tristesse à cause de leur maladie ou de leurs conditions matérielles. Que les responsables politiques et sociaux travaillent en priorité à leur relèvement. Prions pour celles et ceux qui sont désillusionnés, dépités, découragés. Que le Christ ressuscité les rejoigne sur leur chemin et les remplisse de la joie de Pâques. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Dieu, c'est notre misère. Nous qui sommes tes enfants. Prions pour celles et ceux qui se réunissent en famille pour vivre virtuellement l'Eucharistie, afin qu'ils reconnaissent réellement dans ce sacrement la présence du Christ mort et ressuscité, et qu'ils communient réellement au corps du Christ. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Dieu, c'est notre misère. Nous qui sommes tes enfants. Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route et tu es attentif à la vie de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants. Exauce nos prières, nous te le demandons, toi qui fais route avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des femmes et des hommes de notre temps.
Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde.
Fais grandir cette Église dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sa parole qui réchauffe notre cœur est aussi la parole qu'il nous donne pour notre prière, pour nous tourner vers celui qui nous aime, qui nous accueille et qui frappe aussi à la porte de notre cœur, de notre vie. Aussi animés par l'Esprit, en union avec les chrétiens du monde entier, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent règne la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et que la paix que nous nous apportons aux uns les autres soit pour tous signe d'espérance. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui.
avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Où allez-vous sur ce chemin? Nous allons à Emmaüs. Qu'allez-vous faire sur ce chemin? Nous cherchons le pain qui fait ouvrir les yeux, le pain qui raccourcit la route, le pain qui met le cœur en feu, le pain qui nous écoute. Où allez-vous sur ce chemin? Nous allons à Emmaüs. Qu'allez-vous faire sur ce chemin? Nous y cherchons le pain qui donne faim d'espoir, le pain qui met le cœur en fête, le pain qui nous attend le soir, le pain que Dieu apprête. Où allez-vous sur ce chemin? Nous allons à Emmaüs. Qu'allez-vous faire sur ce chemin? Nous y cherchons le pain. Comme annonce, nous n'avons qu'une seule. C'est un communiqué de l'évêque pour une solidarité en temps de pandémie. Suite à la fermeture des églises depuis le 20 mars dernier, en raison du Covid-19, plusieurs personnes ont demandé ce qu'elles peuvent faire pour aider l'Église. En effet, le manque à gagner est élevé pour les paroisses parce qu'elles n'ont plus les revenus provenant des quêtes, de l'autofinancement, des intentions de messe, des divers dons, des troncs. Or, les paroisses dépendent de ces revenus pour payer leur personnel et les frais courants. De plus, le confinement a mis en grande difficulté financière beaucoup de familles engagées dans le secteur informel et formel, sans oublier ceux et celles qui ont perdu leur emploi. C'est pourquoi je fais un appel à la générosité et à la solidarité des paroissiens pour soutenir leur paroisse et le service paroissial de solidarité envers les plus pauvres, c'est-à-dire Caritas. Vous trouverez les informations concernant les comptes bancaires de votre paroisse sur le site de Coup de pouce à mon Église. Vous avez toujours répondu généreusement à notre appel et je vous en remercie bien vivement. De riche qu'il était, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Mon amitié et ma prière vous accompagnent en ces moments difficiles pour le pays et pour nos familles. Cardinal Maurice Piat, évêque de Pau-Louis. Unissons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant avec nous pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, dans la nuit où nous sommes. Reste avec nous pour réchauffer notre cœur. Reste avec nous pour nous donner l'espérance et faire de nous des témoins de la vie plus forte que la mort. Que pour nous y aider, le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à tous.